Bonjour et bienvenue dans le corps en yoga. Nous nous retrouvons pour notre séance du mardi après-midi. La semaine dernière, nous avons commencé à explorer un équilibre, le guerrier 3. Un nom bizarre puisque les deux autres guerriers, pour ceux qui les connaissent, n'ont absolument rien à voir avec cette notion d'équilibre. Donc oui, on va garder son nom, c'est pas très grave. Mais j'aurais aimé continuer justement à explorer cette notion d'équilibre avec vous aujourd'hui, peut-être aussi la semaine prochaine. Un équilibre, on le voit toujours de l'extérieur, à savoir quelque chose d'assez compliqué. Déjà, il faut revenir à la notion simplement d'équilibre. C'est tout remettre à la même, sur un même niveau, par exemple. Donc on va rechercher un équilibre intérieur, un équilibre des émotions, un équilibre au niveau du mental, un équilibre au niveau du souffle. Au niveau du souffle, une inspire, une expire équilibrée, équivalent, donc de même durée. Au niveau des émotions, on cherche à apaiser et à remettre les émotions sur un terrain neutre et qu'il n'y ait pas d'émotions très hautes d'un côté ou de descente très, très profonde, très basse de l'autre. Et comme voilà, de façon à retrouver de nouveau une balance entre les deux. Au niveau du corps, c'est la même chose parce que le corps reflète à l'extérieur notre état intérieur. On dit souvent que quand on a du mal à tenir un équilibre, c'est parce qu'à l'intérieur, ça n'est pas du tout en équilibre. On va s'appuyer aujourd'hui sur ces notions et essayer de travailler tranquillement un équilibre debout et d'aller sentir ces bascules du corps, cet équilibre intérieur et peut-être utiliser des mudras. Deux mudras que j'aime bien dans un équilibre simple. Celle qui nous permet de nous ancrer à la terre et celle qui va nous permettre de partir en direction de l'espace. Donc, mudra en direction de la terre. Et on va du coup aller chercher avec une main, mais on le verra tout à l'heure, à faire un petit cercle comme dans Chin Mudra où c'est l'index et le pouce, mais là pour la terre, ce sera l'annulaire et le pouce qui viendront se mettre ensemble. Et quand on viendra ancrer notre petit fil au niveau de l'espace, c'est la même chose, ce sera aussi un petit cercle, mais avec le majeur. Akasha Mudra, Prithvi Mudra. Prithvi pour la terre, annulaire pouce, Akasha avec le majeur. Mais le geste est le même, c'est le pouce et le bout du doigt qui se rejoignent. Voilà. Et je vous propose maintenant de vous mettre debout. De prendre ce petit temps toujours pour entrer en vous-même, debout, les yeux fermés. Prenez conscience de comment vous vous êtes installé sur vos deux pieds, naturellement. De comment vous vous êtes redressé. Les jambes, les fesses, le bassin, le creux lombaire, la colonne, les épaules, les bras, la nuque, la tête. Qu'est-ce que vous sentez ? Cherchez cette immobilité. Emmenez le regard entre les deux sourcils pour fixer un seul point. Mais les yeux sont toujours fermés, les paupières closes. Et doucement. Sentez que l'immobilité n'existe pas. Dans ce seul geste, vous êtes déjà en train de perdre complètement l'équilibre à chaque instant. Sans même vous en rendre compte, on se rend compte à travers les plantes de pied que ça bouge tout le temps, dans les pieds, dans les chevilles. L'immobilité n'existe pas. Ce qu'on va chercher, c'est de la stabilité. De la stabilité à travers le souffle, à travers le mental.
Dans un premier temps, on va laisser nos deux mains se placer dans l'espace du cœur, Anjali Mudra, les deux paumes de main jointes. Les paumes de main sont jointes, tous les doigts sont en contact, sans effort. Les épaules relâchées, les visages relâchés. Anjali Mudra, un geste pour rétablir déjà l'équilibre à l'intérieur de nous et nous aider. L'équilibre dans le mental, dans les émotions, dans le souffle. L'équilibre dans tous les éléments de notre corps. Et puis toujours, sans rien bouger au niveau du corps, tranquillement, on vient placer maintenant la langue retournée contre le palais. Relâchez bien la mâchoire, desserrez les dents, relâchez la nuque. Et allez chercher juste à retourner confortablement la langue sans aller trop loin. On la retourne et hop, on la colle contre le palais. Et vous laissez faire et vous accueillez. Et si votre nuque est suffisamment détendue, si vos mâchoires sont détendues, si votre mental n'essaye pas de tout contrôler à la place du corps, peut-être que vous allez sentir avec ce mouvement de la langue un recalage de la tête. Toujours le regard dirigé entre les deux sourcils. Attention à comment vous vous sentez maintenant, avec les paumes de main toujours placées en contact, la chaleur, la douceur des mains l'une contre l'autre, la langue tournée vers le plafond. Et peut-être que vous ressentirez un peu plus de stabilité à l'intérieur et un souffle plus équilibré. Lentement, on va défaire nos mains, les laisser repartir en direction du sol. Les yeux vont rester fermés et vous allez essayer vraiment de sentir de l'intérieur l'installation. On va écarter un petit peu plus les pieds. Écartez-les de façon à sentir sous vos pieds les bords de votre tapis. Allez chercher cette sensation tactile des pieds à travers les chaussettes si vous les avez ou pieds nus. Sentez les bords de votre tapis. Et on va déplacer le poids du corps sur la jambe gauche. Et en déplaçant le poids du corps avec l'écart entre les deux pieds, vous allez être obligé de soulever le pied droit, mais vous resterez juste en contact avec le gros orteil. Prenez conscience de la plante de pied à gauche, de la jambe gauche, et lentement vous vous repoussez à droite. Vous soulevez le talon droit et vous amenez votre hanche au-dessus du genou à gauche. Poids du corps à gauche et vous restez à droite avec le contact entre le gros orteil et le tapis. Et doucement, vous allez reposer le pied droit à sa place. Puisque vous n'avez pas décollé le gros orteil, vous retrouvez facilement votre repère. De nouveau, cet écart assez large, la largeur du tapis, c'est 50-60 cm entre les deux. Si votre écart n'est pas suffisant, vous ne pouvez pas sentir l'installation de ce mouvement. Et on repart sur notre côté droit. Le talon gauche se soulève. Vous vous repoussez, vous emmenez votre poids du corps à droite. La hanche droite s'installe. Sentez ce déplacement de la hanche, de l'articulation. Sentez l'alignement de la jambe. Pieds, chevilles, genoux, cuisses, hanches. Et au-dessus de la hanche, le buste, jusqu'à l'épaule droite. Et à gauche, il y a juste le contact entre le gros orteil
et le tapis. Puis tranquillement, on repose le pied gauche. Sentez de nouveau le déplacement dans l'espace. Et puis, encore une fois, on emmène le poids du corps à gauche. Le gros orteil droit reste juste en contact. La jambe droite est en oblique, elle est légèrement tendue. La jambe gauche, bien rectiligne, elle est alignée. Talons, chevilles, genoux, cuisses et tout le buste à gauche. Sentez le bras gauche. On a toujours les yeux fermés. Prenez conscience de la sensation sous le pied, sensation tactile, comment est posé mon pied, où je m'appuie, qu'est-ce qui me permet d'être dans cet équilibre, puisqu'il y en a déjà un. J'ai déséquilibré mon corps sur la gauche. Sentez au niveau des cuisses ce qui est demandé, la tonicité dans les cuisses. Sentez que vous pouvez la contracter encore davantage. Si vous le faites, il y aura trop de contraction, trop d'intention et là aussi, il y aura trop de mouvement. Et si c'est tout mou et que vous vous affalez sur votre jambe, elle n'aura pas assez de tonicité pour soutenir le corps. Juste milieu. Redressez bien. L'épaule gauche au-dessus de la hanche gauche. On est toujours sur notre côté gauche. Et on va toujours sans quitter, on a encore le gros orteil en contact à droite, on va lever le bras gauche le long de l'oreille et du bras à gauche. Et on essaye d'emmener le bras le long de l'oreille. On a toujours les yeux fermés. Et tranquillement peut-être qu'on pourrait essayer de soulever un tout petit peu, juste 1 centimètre, le pied droit, l'orteil. Et on repose. On redescend le bras et on revient. Et tout de suite, quand vous êtes revenu, vous sentez comme un soulagement dans la hanche, dans la cuisse, parce qu'au moment où on a décollé justement le talon, l'orteil à droite, il y a vraiment du poids qui s'est complètement installé sur ce côté gauche. Et c'est tonique et lourd et difficile au niveau de la hanche. Donc il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là pour installer l'équilibre. Et on va rajouter du périnée. On va rajouter à la fois de la détente, de la présence du périnée. On repart sur notre côté droit, les yeux toujours fermés. On emmène le poids du corps sur la jambe droite. Prenez votre temps. Explorez la sensation tactile. Plante de pied. Vous vous repoussez du sol et en même temps vous vous plantez. Comme une plante, comme un pot en terre. Un pot solide, pas un de ces pots qui se renverse au premier coup de vent. On a à gauche juste le gros orteil encore en contact. Conscience de tout le côté droit jusqu'à l'épaule et lentement le bras droit s'élève le long de l'oreille. On s'élève, on s'étire. Et puis peut-être qu'on peut soulever un petit peu, juste 1 centimètre, le gros orteil à gauche. Et tout de suite on sent cette instabilité qui arrive. Restez quelques secondes, quelques instants, n'ayez pas peur. On pose, on ramène le bras le long du corps, le poids du corps sur les 2 jambes. Tranquillement, relâchez. Si vous n'arrivez pas à sentir complètement déjà cette installation sur la jambe, aucun équilibre compliqué ne pourra se faire. Prenez le temps de travailler cette installation sur chacune de vos jambes. Puis nous allons ouvrir les yeux. Et maintenant, nous allons rajouter une petite aide avec le regard.
Vous restez sur un point fixe, à peu près au niveau de votre regard. Essayez de chercher quelque chose qui ne soit ni trop loin, ni trop près, et de ne pas aller avec le regard en direction du sol. Le regard juste à l'horizontale. Et on repart sur notre côté gauche. On s'installe. Poids du corps sur le pied gauche. Cheville, genou, hanche. Le buste à gauche. Puis, on va aller dans notre équilibre de l'arbre. On vient ramener la jambe droite vers la jambe gauche. Le talon près de la cheville. Les orteils sont toujours au sol, mais tout contre le pied. Et on vient placer nos deux mains dans l'espace du cœur, en Anjali Mudra. Et doucement, on vient lever le pied droit. On fait glisser la plante de pied le long du mollet, sans aller très haut. Le regard toujours fixe. Au-delà de ce point entre les deux sourcils, on a ouvert les yeux. Puis doucement, on va déplacer une main. La main droite vient descendre en direction du sol et la main gauche, elle va monter en direction du ciel. Et avec la main gauche, je viens faire ma mudra avec le majeur. Et avec la main droite, la mudra avec l'annulaire. Et je m'installe et j'y reste. En allant chercher la stabilité avant de vouloir monter la jambe, ça n'a aucun intérêt si l'équilibre ne tient pas. Pensez toujours à une maison, si vos fondations ne sont pas solides, vous pouvez toujours essayer de construire le premier, le deuxième, le troisième étage. Tout s'écroule. C'est la même chose. Puis tranquillement et doucement, on laisse redescendre les mains, la main gauche. On revient avec nos deux mains dans l'espace du cœur. Anjali Mudra. On repose le pied, on repose les bras le long du corps, on revient. Petit temps de soulagement, côté gauche, côté droit. On relâche dans les hanches. Après avoir pris conscience que la hanche gauche était fortement sollicitée, il y a vraiment une contraction qui s'installe. Elle se libère quand le poids du corps est rééquilibré sur les deux jambes. Puis lentement, poids du corps sur la jambe droite. Et on s'installe. Plante de pied, cheville, genou, hanche, le buste. On rapproche le pied gauche du pied droit, les orteils toujours sur le tapis, le talon contre la cheville. Premier temps avec les paumes de main, l'une contre l'autre, Anjali Mudra. Retrouvez votre repère visuel, le regard à l'horizontale. On fait monter la jambe gauche, elle s'installe juste au niveau du mollet. On va déplacer les mains lentement, tranquillement. La main droite vers le haut, la main gauche vers le bas. La main droite avec Akasha Mudra, mudra de l'espace. C'est le majeur en contact avec le pouce. La main droite avec Prithvi, c'est l'annulaire en contact avec la terre. Et la tension juste est nécessaire. Libérez-vous de la peur de ne pas y arriver, de la peur de tomber. Imaginez que vous êtes accroché
par vos bras des petits fils invisibles qui vous permettent de tenir plus facilement votre équilibre vers la terre et vers le ciel. Des petits fils comme des filets de sécurité. Puis doucement, on laisse les mains revenir très tranquillement dans l'espace du cœur, Anjali Mudra. Puis on redescend le pied, les mains le long du corps. Et on relâche en accueillant. Tranquillement, vous revenez vous asseoir, on enroule le dos, les bras. On vient se mettre soit à genoux, soit en tailleur, dans la position qui vous convient. Les paumes de main viennent l'une contre l'autre et vous refermez les yeux. Peu à peu, vous allez chercher à goûter cette stabilité peut-être qui s'est installée en vous. Les équilibres amènent beaucoup de concentration et nous aident à nous recentrer par rapport à la dispersion du mental. Ramener vers nous, vers l'intérieur, pour aller chercher cette stabilité. Puis les mains redescendent. Et vous aurez peut-être noté qu'un travail d'équilibre s'approche très fort d'un travail de méditation. Voilà. Nous continuerons la semaine prochaine, peut-être encore sur l'installation d'un autre type d'équilibre. Je vous laisse la semaine pour essayer de sentir, de goûter, de repratiquer. Plus vous le pratiquerez, plus vous ressentirez de l'intérieur ces équilibres. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.